Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tout nouveau jeu, le prototype de Dark Quarter. Dernier jeu de la compagnie Lucky Duck Games qui arrive sur Kickstarter. C'est en collaboration avec Vine Rider Games, un jeu d'enquête coopérative dans la Nouvelle-Orléans française des années 80 avec un peu de magie. On regarde ça à l'instant, de Dark Quarter. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour la présentation de ce tout nouveau jeu qui arrive sur Kickstarter le 12 avril 2022. Je parle de Dark Quarter. C'est une association de deux éditeurs. On parle de Lucky Duck Games qui nous ont offert l'excellent Chronicle of Crime et Destinies, entre autres, et Vine Rider Games qu'on connaît pour Hostage Negotiator et récemment donc Final Girl. C'est donc deux éditeurs qui se sont mis ensemble pour faire une expérience ludique. Qui est un jeu d'enquête qui se déroule dans la Nouvelle-Orléans, quartier français des années 1980, mais on va avoir affaire avec un contexte assez particulier où on va avoir de la magie, des vampires, du vaudou, des meurtres bizarres et qu'on va devoir résoudre. Alors la police locale trouve pas à résoudre les enquêtes et ils vont confier à l'agence Beaumont, qui sont des privés, la possibilité donc de dénouer l'enquête. C'est une série d'enquêtes qui sera disponible dans la boîte. Alors ce que j'ai reçu moi c'est le prototype, donc sachez que qu'est-ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est le prototype du jeu. Il y aura donc éventuellement de l'amélioration mais également des enquêtes supplémentaires qui vont apparaître. La première enquête qui nous permet donc de découvrir le jeu. Alors j'ai ici les 4 personnages qu'on peut incarner dans la boîte. On a Constance Moreau qui elle va avoir une affinité avec la magie. On voit ici que j'ai de Touch by Magic. Le jeu ici que j'ai est en anglais, mais sachez que ce sera également disponible en français puisque c'est Lucky Duck Game. Ensuite, j'ai Winter Mullins, qui est un personnage plus charismatique, alors avec la langue d'argent. Ensuite, j'ai Julia Paris, qui elle est une vampire qui va être capable de bien se débrouiller au combat corps à corps. Et j'ai John Robichaud, qui, malgré son titre de pugiliste, est un enquêteur hors pair. Alors, c'est nos 4 personnages qu'on pourra incarner durant l'aventure. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. On peut jouer également en solo très facilement, puisque l'aventure va s'adapter selon le nombre de joueurs. J'ai fait ici la mise en place pour les personnages. Donc, on voit qu'on a 4 caractéristiques qui sont communes à tous les personnages. Mais la position des jetons qui sont ici, c'est le même principe que Destinies, vont changer d'un personnage à l'autre. Alors, on a en vert ici ce qui s'appelle le talent, qui va nous permettre de faire l'investigation, les observations. En rouge, ça représente le combat, autant d'attaque qu'en défense. En mauve, c'est l'arcane, donc comment interpréter, utiliser la magie. Et en jaune, le charisme, qui va nous permettre essentiellement de faire les interrogations, interagir avec les différentes personnes qu'on va rencontrer sur les différents lieux qu'on va explorer dans la Nouvelle-Orléans. Donc la map qu'on a ici est comme tout assez vierge. On va tout au long de l'aventure jouer avec une application. Donc c'est effectivement, on connaît bien donc Lucky Duck Games pour les applications. Donc lorsqu'on commence, on va avoir la mise en place. Donc ici j'ai le personnage qui est John Robichaud, va me donner les compétences de départ que j'ai mis ici les marqueurs selon les différents chiffres qui sont marqués là. Et j'ai l'item de départ ici qui est le crowbar, donc qui va me permettre de l'utiliser dans une certaine de façon. Donc on voit ici que je peux l'utiliser pour additionner 3 sur un jet pour pouvoir me défendre, mais c'est un bien consommable, donc c'est utilisable une seule fois. J'ai également un scan ici qui va me permettre éventuellement de l'utiliser à d'autres choses, puisque je vais peut-être avoir des lieux qui vont me permettre de l'utiliser. À ce moment-là, on va pouvoir scanner la carte et essayer de voir si ça fonctionne. C'est la même chose pour tous les personnages. Donc ici, j'ai la potion d'amour pour Julia. J'ai le rhum pour Winter et j'ai le gris-gris pour Constance. Des objets qu'on ne sait pas trop à quoi ils vont servir. On le sait parce qu'il y a des compétences qui sont marquées dessus, mais également on va pouvoir les utiliser dans le jeu. On va pouvoir les utiliser à certains endroits, mais on va pouvoir également
peut-être les échanger avec des personnages pour essayer d'avoir des faveurs, parce que ce sera une façon d'interagir avec ce qu'on appelle les non-PCs, donc les personnages non-joueurs qu'on va rencontrer dans l'aventure. Donc chacun des 4 personnages ont leur propre figurine. On va avoir également une figurine qui va présenter l'ensemble des autres joueurs qu'on va rencontrer, mais on a également plusieurs jetons qui sont les personnages non-joueurs, qui sont numérotés et qu'on va pouvoir éventuellement faire apparaître dans notre aventure. On a des compétences, des habiletés de base qu'on va se choisir. Donc, on en a tous 2 en partant. On en débloque une pour partir. C'est l'application qui va nous le dire. Mais on va avoir également une série d'autres compétences qu'on va pouvoir aller débloquer en cours d'aventure. Et là, c'est peut-être ce qui le démarque un petit peu par rapport à Destiny, entre autres, puisqu'il y a beaucoup de liens de comparaison entre les deux. Les personnages vont évoluer d'une aventure à l'autre. Donc, on va éventuellement pouvoir accumuler de l'expérience, dépenser ces jetons-ci pour avoir des compétences qui vont s'additionner. Donc, on va pouvoir, comme ça, augmenter les compétences de notre personnage d'une aventure à l'autre. Alors, c'est une des particularités. Les points d'expérience vont également servir à d'autres choses. On va avoir la possibilité, en fin d'aventure, d'augmenter nos compétences. On a ici, donc, différents marqueurs qui sont le nombre de possibilités d'utiliser donc nos jets. On va avoir un jet de dés. Et si je fais une compétence ici d'investigation, je vais brasser mes 2 dés. J'additionne 2 et 2 et 4. On voit que j'ai un succès parce que je suis à 4. Avoir eu 7, j'aurais eu 2 succès. 9, j'aurais eu 3 succès. On a également des dés d'effort. Et ça, c'est particulier. On va avoir un dé par défaut en commençant. Et à chaque tour, on va avoir des dés qui vont s'accumuler. Il y a également des cartes qui vont nous permettre d'aller ajouter des dés d'effort. On peut également utiliser nos jetons d'expérience pour aller ajouter de l'effort à notre dé. À ce moment-là, on va, selon le test qu'on aura à faire plus ou moins difficile, mais on pourra décider de faire plus ou moins d'efforts pour le réaliser. Et à ce moment-là, on va additionner d'autres dés qui vont nous permettre d'avoir un score qui va aller plus loin, donc jusqu'à 12, qui permettra éventuellement d'avoir des succès supplémentaires. On a également des faces de dés avec la fleur de lys, qui représente un succès instantané. Donc, ça ne compte pas pour un chiffre, mais c'est quand même des succès qui s'additionnent. Donc, on peut également avoir 1, 2, 3, 4, 5 succès en brassant juste des fleurs de lys. Et on va avoir une face avec un symbole comme ça qui représente un 0. Mais, généralement, nos cartes vont permettre de changer le résultat de cette fameuse icône-là. Donc, c'est nos compétences qui vont nous permettre de modifier ce symbole en différents types de succès selon nos objets et selon nos compétences. Système de brassement de dés pour pouvoir faire des compétences qui vont nous permettre d'interagir avec l'application. Donc, on a notre personnage ici pour commencer. On va pouvoir commencer, on va avoir le setup de la partie. On va nous raconter comme ça l'histoire, que je ne vous montrerai pas pour ne pas vous divulgacher trop. Ensuite, on va avoir la map qui va apparaître et on va comme ça avoir l'agence qui va apparaître ici. Donc ça, c'est l'agence de Beaumont, laquelle on va pouvoir toujours aller se référer pour aller avoir des hints, donc avoir des indices supplémentaires sur l'enquête. Notre fameuse personne ici qui s'occupe de l'agence va gentiment, je dis ça entre guillemets parce qu'elle est assez froide, la madame, elle va nous donc dicter qu'est-ce qu'on a à faire. On va nous indiquer ici un lieu de crime qui va apparaître. Donc, on parle pour la première enquête. Et là, on voit ici que, dans le fond, c'est une partie de la map ici dans laquelle on a fait un close-up. Et on voit ici que c'est le théâtre Armstrong, pour Neil Armstrong. Et là, on a ici la possibilité d'ajouter une carte qui va représenter un peu le close-up de ça. Donc, on va avoir une série de cartes qui vont être des endroits... Donc, un zoom, si on veut, sur la carte et qui va apparaître. C'est ce qui l'histoire va nous dire comment donc le faire apparaître. À ce moment-là, on va avoir un marqueur avec un champ d'intérêt. Il va être apparu, on va également ici. Il va nous dire qu'on va avoir un policier qui va apparaître avec un autre personnage probablement ici. On va avoir donc la possibilité durant notre tour d'aller sur les lieux pour pouvoir interagir soit avec le policier, soit avec l'autre personnage, soit peut-être essayer de rentrer pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est différentes possibilités qui vont apparaître. On a ici le City Hall qui apparaît également. Les jetons sont en noir parce qu'ils n'ont pas été investigués. Lorsqu'on va y aller, on va les tourner de bord pour dire qu'on va avoir résolu un petit peu l'enquête. Ça va progresser, donc on a des personnages. Chaque personnage a également ce qu'on appelle une backstory, donc une histoire
personnel à lui. Donc, dans son cas ici, j'ai Robichaud, c'est sa maison. Et on a ici l'intérieur de sa maison qui va apparaître. Ce qui est particulier, c'est que chacun des personnages, donc c'est un jeu coopératif. On va tout le monde essayer de résoudre l'enquête de façon générale, mais chacun des personnages va avoir sa propre petite histoire parallèle qui va pouvoir aller lui seul faire ces actions-là. Dans le cas présent ici, j'ai Robichaud, j'ai sa maison qui est ici, avec des points d'intérêt. On voit qu'il y a un marqueur ici qui représente son marqueur à lui. Ça veut dire que c'est seul Robichaud peut aller faire ces points d'intérêt-là. Donc chacun des personnages ont leur propre marqueur. Et comme ça, la map va évoluer et on va pouvoir aller faire des points communs, mais également des enquêtes personnelles qui vont tout ça s'interrelier les unes avec les autres. C'est ce qui est brillant. C'est un gros chassé-croisé. Donc, ce que je vais aller trouver dans mon enquête personnelle va probablement aider dans le reste de l'enquête conjointe. Et c'est comme ça pour tous les personnages. Donc, ça, c'est bien pensé. C'est un peu comme dans Destinies où on avait des quêtes séparées, mais tout ça en parallèle. Dans le cas présent, puisque c'est en coopératif, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on va aller chercher des indices supplémentaires qu'on va essayer d'interpréter dans le déroulement de l'enquête générale. Donc, ça, c'est super bien trouvé à ce niveau-là. Donc, c'est le cas ici de Robichaud qui a son appartement avec des liens d'intérêt ici qu'on va pouvoir aller faire. À ce moment-là, durant notre tour, on va pouvoir aller faire une série d'actions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut toujours faire des tests de compétences lorsque l'application va nous le dire. On va pouvoir aller également scanner des objets. Donc, je pourrais dire, je m'en vais chez moi, puis là, j'essaye de débarrer l'armoire-là. Je vais utiliser ma crowbar, je vais scanner la crowbar. On va aller voir ce que ça fait. Donc, c'est une des possibilités qu'on peut faire. Mais comme je vous ai dit, on peut également utiliser les objets. Donc, ici, j'ai de l'argent. Je vais pouvoir utiliser de l'argent pour éventuellement acheter des objets, parce que je vais avoir des lieux que je vais pouvoir aller acheter des nouveaux objets. Donc, on a un deck d'objets qui est ici, qui va nous aider en cours d'aventure. Mais je peux également utiliser l'objet pour aller rencontrer un autre personnage, le chef de police, puis lui donner de l'argent pour essayer de faire dire des choses. Donc, ça peut être différentes façons d'utiliser les pièces. Il n'y a pas seulement une façon de faire. Et ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi avec le jeu, c'est que l'application va se rappeler de ce qu'on va faire. Donc, lorsqu'on va aller faire une investigation, donc on va se promener comme ça sur la map, on s'en va sur le square, je vais aller le visiter, on le tourne pour dire que je suis rendu là. On a ici la pièce qui apparaît. On continue, on va nous dire qu'il y a un personnage qui va apparaître ici, il nous explique qu'est-ce que c'est. J'ai également le policier qui s'en va là. Et là, je peux aller interagir. Donc, je peux aller voir le policier. Et ça me dit d'aller voir la police. Il va me dire qu'est-ce qu'il pense. Et là, je peux faire différentes actions avec la police. Je peux utiliser mon charisme pour aller poser des questions. Je peux utiliser, dans ce cas-là, un gris-gris. Mais là, c'est Constance qui l'a. Donc, moi, je pourrais pas le faire en tant que Robichaud. Je n'ai pas l'objet. Mais elle pourra peut-être aller l'utiliser. À ce moment-là, je vais y aller. Et là, on me dit que je vais faire un test de charisme. Là, on voit ici que c'est jetons aussi. Donc, ça me prend un minimum 5 pour faire des succès. Alors, je peux dire, je vais prendre ça. Je vais rajouter un dé d'effort pour essayer d'en avoir le maximum. Je vais brasser ça. Donc, 3 et 3, ça fait 6 plus un succès. 6, on voit que ça me donne un succès plus un succès. Donc, ça me dit 2 succès. Ce que je fais, c'est que je marque sur l'application que j'ai 2 réussites. Je confirme. Et là, ça me dit ici qu'il me donne un petit peu de choses. Et on voit ici que je gagne un déplacement de jetons. Donc, ça me permet d'aller prendre de l'expérience. Et immédiatement, je vais déplacer ce marqueur-là. Donc, ça me dit de déplacer les marqueurs. Et plus je vais les déplacer, bien, plus j'ai de chances de faire des succès en cours d'aventure. Alors, je peux en gagner tout au long. Le personnage part. Et là, je vais pouvoir avoir une autre pièce qui arrive. On voit ici que j'ai possibilité d'avoir accès à la scène de crime. On va avoir un détective qui va apparaître ici, que je vais pouvoir aller interroger. Et on me dit d'aller prendre un marqueur pour dire que j'ai une scène de crime qui est ici. Je vais pouvoir aller investiguer. Et là, ça fait fini mon tour. Donc, l'histoire se déroule. Comme on peut également, en façon coopérative, aller faire chacun son bout d'histoire. J'ai plusieurs endroits qui vont se débloquer. On va essayer de faire des connexions entre différents personnages-là. On va également, lorsqu'on va interroger les personnages, on va pouvoir interagir avec eux de différentes façons. On peut y aller diplomatiquement, donc essayant d'y aller avec la méthode douce. On peut l'intimider, utiliser un petit peu de force pour le faire craquer, pour le faire parler, ou lui donner des objets, essayer de le corrompre, soit avec de l'argent, soit avec d'autres types d'objets.
Et tout ça, chaque personnage va avoir sa propre attitude, si on veut. Et lorsqu'on va pousser un peu trop loin l'investigation ou s'y prendre de la mauvaise façon, bien, le personnage peut devenir hostile et là, il va se bloquer, il ne donnera plus d'indices, on ne pourra plus suivre l'aventure avec lui, il va falloir l'approcher d'une autre façon ou avec un autre personnage. Donc, c'est assez brillant et donc l'application apprend de notre façon de jouer et le jeu va s'adapter en conséquence. Et ça, c'est là que j'espérais que ce jeu-là allait se rendre et c'est là qu'il est rendu. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour moi, ça fait en sorte que ça ajoute un gameplay très immersif lorsqu'on joue à ce jeu-ci. Ensuite, on va avoir des espèces de puzzles qui vont apparaître éventuellement. Je ne peux pas vous montrer les cartes, là, mais on va avoir des scènes de crime. On va essayer de reconstituer comment c'est fait. On va pouvoir aller chercher des indices qui sont des indices qui vont nous faire évoluer dans l'enquête. Donc, comme ici, j'ai le fichier des évidences que je peux aller récupérer au poste de police. Je vais pouvoir aller interroger des personnes en scannant le document, un petit peu comme dans Chronicle of Crime. Alors, c'est différentes façons qu'on va faire progresser cette enquête-là pour essayer de résoudre l'enquête. J'ai toujours mon boss qui est ici, qui va me mettre un peu de pression. Ça voit que je tourne en rond, elle va pouvoir intervenir en m'insultant un petit peu, mais en me donnant quand même quelques indices pour faire progresser l'enquête. Donc, on ne fera pas du surplace. Il n'y a pas de chemin direct. C'est pas une histoire linéaire. C'est une histoire dans laquelle on peut aller chercher différentes informations. Et au bout de la ligne, on va essayer de connecter tous ces morceaux-là ensemble pour faire en sorte de comprendre et de résoudre l'enquête. Alors, c'est très bien amené. Donc, les jets de dés, ça c'est intéressant. Les dés d'effort, on va les perdre lorsqu'on va les utiliser. On va les récupérer éventuellement à chaque fois. On peut également, comme j'ai dit, dépenser de l'expérience pour aller les récupérer. Parce qu'on en a besoin, parce que les faces de dés qu'on a sur nos dés ici, c'est de 1 à 4. Et donc, le maximum que je peux faire avec mes dés, c'est 4 et 4, 8. Là, si je veux me rendre à 12, ben, j'ai pas le choix d'avoir mes autres dés d'effort ici pour pouvoir les additionner. Et eux, c'est des 3 que j'ai en maximum. Donc, on voit que ça va être difficile d'avoir des 12. Heureusement, j'ai des succès instantanés qui comptent pour 0, mais qui comptent pour des succès supplémentaires. Et mes étoiles ici peuvent être modifiées, comme ici le pugilisme. Quand je fais un test de combat ici, chaque étoile me permet d'additionner 1 sur mon résultat et me permet de rebrasser un autre dé d'effort. Donc, je vais me battre de plus en plus fort. Donc, chacune des compétences comme ça permettent de modifier les dés pour essayer donc de faire en sorte d'avoir un maximum de résultats. Même si on manque nos résultats, il va toujours se passer de quoi. Si je me combats et j'ai pas de succès, ben je vais manger une volée, comme on dit par chez nous. Puis l'histoire va continuer dans ce sens-là. Donc le personnage qui va avoir pris le dessus sur moi, ben, il va gagner en confiance. Il va me narguer pour le restant de l'aventure. Lorsque je vais le recroiser, ben, il va m'intimider. Donc tout ça est bien pensé à ce niveau-là. C'est vraiment un jeu qui est très complet. L'histoire est très engageante, est très présente et notre gameplay influence le jeu et vice-versa. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, vous avez compris que j'aime quand même bien ce jeu-ci. C'est sûr que ça reste un jeu d'application, donc faut savoir qu'on va utiliser beaucoup l'application dans le jeu. On va modifier nos compétences, on va avoir toujours des jets de dés. C'est principalement ici qu'on va interagir. Surtout avec donc nos objets et nos compétences particulières. On va avoir plusieurs possibilités d'avoir des points d'expérience. Ça va être un pool commun qu'on va utiliser durant la partie pour aller chercher les dés d'effort ou garder à la fin pour aller débloquer des pouvoirs, comme si j'ai le burst d'adrénaline supplémentaire. On voit que ça me coûte 4 points d'expérience pour pouvoir le débloquer. Donc c'est une autre compétence que je vais pouvoir avoir. Tous les personnages ont différentes compétences comme ça. Ou pour faire bouger ici, donc 1, 2 ou 3. Donc si ça me coûte 1 pour bouger celui-ci, pour tasser d'une autre zone, ça me coûte 2 et ici ça me coûte 3. Donc c'est des façons d'aller dépenser nos points d'expérience entre nos aventures pour pouvoir devenir de plus en plus incompétents dans nos talents d'investigation, dans nos talents de combat, dans nos talents de magie et de charisme pour pouvoir interroger nos différentes personnes qu'on va croiser. Alors, très simple,
On voit ici que j'ai une carte probablement qui va éventuellement arriver dans une autre histoire pour pouvoir avoir d'autres zones de secteur de la ville. Donc ça joue vraiment avec ces cartes-ci qui sont des endroits qu'on va découvrir avec les différents personnages, les indices. Le reste c'est un jeu très simple de dés, mais ça se passe beaucoup dans le gameplay. C'est un genre de jeu de rôle immersif qui se joue avec une application. Bref, je peux dire que c'est un croisement avec l'excellent Chronicle of Crime, donc le côté intelligent de Chronicle of Crime avec le scan et tout ça, avec les mécaniques de base de Destinies, mais Destinies version 2.0, améliorée, avec un jeu qui va vraiment apprendre de la façon qu'on joue et s'adapter. Et ça, je trouve ça très intéressant à ce niveau-là. Puis, c'est le côté immersif de Vine Rider Games dans l'univers ici qui est très, très propice à devenir presque un jeu de rôle lorsqu'on embarque dans nos personnages. Et les personnages sont vraiment intéressants. Le contexte également. Bref, j'espère que je vous ai assez intrigué pour aller jeter un coup d'œil supplémentaire au jeu. Donc, dans la description, il y aura le lien pour aller consulter la campagne. Donc, Lucky Duck Game, Vine Riders Games, ça s'en vient sur Kickstarter de Dark Quarter. Alors, à vous d'aller continuer vos investigations comme le jeu pour voir si c'est un jeu qui vous convient. Donc, bonne chance à tous et on se revoit prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, prochaine.